Mammouth reçoit aujourd'hui Geneviève Duluth-Decelles et Sarah Manrinet pour parler du film Une colonie. Bonjour et merci d'être avec nous. Donc ce film parle de Milia, une jeune fille ou même une enfant de 12 ans qui recherche ses repères dans un monde qui est un peu hostile pour elle. Alors déjà, ma première question est pourquoi ce titre, Une colonie? C'est une question qu'on me pose beaucoup. En fait, ce que je voulais évoquer à travers le titre, c'était à la fois l'idée on parle d'une colonie de vacances, d'un groupe de personnes, donc de l'histoire immédiate de Milia et de son groupe d'amis, mais aussi, je voulais évoquer le sens plus large d'une colonie, le sens historique et territorial, parce qu'on suit aussi Milia dans un cours d'histoire et on évoque les colonies européennes en Amérique. Donc, c'est pour faire un clin d'œil aussi à cette dimension-là plus large. C'est quoi être un citoyen? Je t'ai pas dit ça, hein? J'habite dans un hostie de trou perdu, là. Tu peux même pas savoir. C'est où? Pierreville? Ah, ma cousine habite là. Moi, c'est Jacinthe. Niga. Tu penses que les Indiens à côté chassent encore? T'es-tu déjà allée, sa réserve? Ma mère, elle voulait pas que j'y aille, là, parce qu'elle dit qu'on sait jamais ce qui peut arriver là-bas, pis tout, là. Toi, quand t'étais jeune, là, t'étais-tu du genre dépassé dans une cahier à colorier? Je comprenais pas trop pourquoi il y avait déjà quelque chose à faire. Un citoyen, c'est une personne qui vit dans un État J'en ai pas de problème, moi, c'est toi qui capote pour rien. et qui fait partie d'une société. Cette relation justement avec Milia et Jimmy, ce jeune autochtone, c'est aussi pour montrer à la population en général les problématiques parfois liées entre les allochtones et les autochtones. Oui, c'est un sujet que je voulais aborder dans le film. Moi, enfant, j'ai grandi près de cette communauté-là d'Abénaki, qui est située dans la région centre du Québec, au Québec. Puis, j'ai travaillé aussi avec des jeunes autochtones. Il y a un organisme qui s'appelle le Wapikani Mobile. Je les aidais à faire des courts-métrages de fiction et de documentaire. Puis, je trouvais que c'était intéressant d'aborder justement cette relation-là, parce que le film parle de différence, parle de ce qui nous unit comme société, des questions identitaires. Donc, ça fait écho aussi à notre histoire en Amérique du Nord. Toi, Sarah, tu trouves aussi ça important de parler de ces relations entre les allochtones et les autochtones? Bien, oui, parce qu'en fait, la manière, le film raconte pas juste, parle pas juste des Allochtones et des Autochtones, mais parle plus de comment s'ouvrir aux gens qui sont différents. Je pense que c'est pas juste de ça que ça parle. Donc, oui, en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par le film parce qu'ils se sont sentis différents à un moment donné ou un autre de leur vie. Puis je pense que c'est important de faire ce genre de film. Oui, parce qu'on ressent fort, pour Milia, l'envie à la base de se conformer comme les autres. Et d'un moment, même il y a une image forte où elle recule de la ligne à la fête Halloween. Moi, pour dire au final, non, j'ai pas envie d'être comme les autres et j'ai envie d'aller vers cette différence. C'est ça que vous vouliez vraiment montrer comme message? Oui, c'est un message. Il y a d'autres choses que je souhaitais évoquer dans le film, mais ça, c'en est un. Cette réflexion-là sur que comme Milia, justement, par rapport à son entrée au collège pour vous, au lycée, à l'école secondaire, qui se pose des questions sur elle-même, à qui elle va s'associer, qui est-elle vraiment, la peur de la différence, etc. Donc, oui, je peux dire que c'est un message. Et toi, Sarah, pourquoi tu as voulu participer à cette idée d'une colonie, à faire ce film? Parce que cette fille est un génie. Non, à chaque fois qu'elle fait ça, ça me met mal à l'aise. Fait que je l'ai dit devant les caméras. Non, mais ça fait longtemps qu'on a une relation de collaboration. Geneviève et moi, on se connaît depuis très longtemps. Puis peu importe le sujet du projet, j'ai toujours envie de travailler avec Geneviève parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligente et talentueuse. Je pense que ce projet-là est extrêmement pertinent pour ce qu'il avait apporté à des jeunes. Et c'est pour ça que la réaction... Il y a des personnes qui sont extrêmement touchées par le film, mais je pense que c'était un film qui était important à faire pour aider les gens à s'assumer plus et à aller au-delà de ça. Et donc voilà, je pense que n'importe quel projet que Geneviève va proposer, je vais embarquer dedans tête baissée.
Et Une colonie a déjà remporté pas mal de prix, de mérite. Et qu'est-ce que vous espérez exactement pour le FIF? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, ce que j'apprécie, c'est toujours d'aller à la rencontre du public. Les échanges après, c'est super intéressant de voir le film à travers les yeux d'une autre culture. Puis, en fait, si je viens en festival, c'est d'abord pour ça. Le film, il se tient de lui-même. Moi, je fais pas une performance. Je sors pendant que le film joue parce que je l'ai vu 50 fois. Mais après, c'est intéressant de discuter avec les gens puis de voir comment ils ont lu le film, leurs impressions. C'est ce soir la projection, donc j'ai hâte de répondre aux questions du public. J'espère qu'il va y avoir des questions. Ah ben, on vous souhaite des bonnes questions pour ce soir alors. Et merci beaucoup Sarah et Geneviève d'avoir répondu à nos questions. Merci.